Nous sommes en guerre. Français, c'est maintenant ou jamais. Appel aux guerriers pour en finir avec le délire de l'Absurdistan et du crime sanitaire de Macron. Aujourd'hui, c'est le défi de la vérité, de l'intelligence et du courage pour révéler le maillon manquant du traitement, pour sortir du cauchemar et revenir à la vie normale. Français, depuis un an, pour sauver vos vies, quoi qu'il en coûte, vous avez voulu éviter la guerre aux mensonges et à la politique criminelle de Macron. Vous avez fait le choix du déshonneur dans la servitude. Et maintenant, vous avez récolté les désastres d'une guerre sanitaire sans fin, économique, culturelle et morale. Avec la mort barbare en masse de vos êtres les plus chers en prime. Voilà ce qu'il vous en coûte, et cela suffit. Français, jusqu'à quand allez-vous supporter ce spectacle dégradant de l'Absurdistan et de la honte sans fin? Dans cet Absurdistan, le peuple français est méconnaissable. Où est la Furia Francese dont on parlait? Ces héros, ces saints, ces génies qui ont illustré l'histoire de France et ces héros que vous promettez Macron. Vous êtes traité en peuple imbécile par Macron. Vous rasez les murs avec vos masques jusqu'en plein air. Lâche, crédule, épuisé, démoralisé, traîné par le bout du nez, qui est le titre de la pièce à laquelle a assisté le président Macron le 7 mai, vous avez même accepté de participer à votre propre mort. Et ça continue. Partout, c'est l'incompréhension, la confusion, l'incohérence. Depuis un an, le cri est universel. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Alors, essayons ensemble, une fois de plus, de comprendre. Il est impossible qu'un tel Absurdistan n'ait pas une explication en rapport avec quelqu'un comme Macron qui est présenté comme si intelligent. Il y a bien une explication, un fil conducteur à une telle continuité dans l'Absurdistan. Eh bien la réponse, vous l'avez. Elle nous vient notamment des anglo-saxons qui ont, pour le lavage de cerveau, un sigle des 3D. Debility, dread, dépendance. Débilité, c'est ce que vous avez toujours, tous les jours dans l'Absurdistan. Dread, terreur, tous les jours dans l'Absurdistan. Dépendance, 135 € et compagnie. Comment ne pas comprendre? Une deuxième grille de lecture, elle vous est donnée par... C'est comme le serment d'Hippocrate, il y a 24 siècles, sur le traitement. Là, c'est 6 siècles avant Jésus-Christ. Nous le savons depuis cette époque. Ce que disait Sun Tzu, c'est dissimuler l'ordre sous une apparence de désordre. Ce n'est qu'une question de méthode. Masquer le courage sous un voile de timidité suppose une énergie latente. Déguiser la force en faiblesse suppose une connaissance tactique. Donc derrière l'Absurdistan, il y a non seulement une connaissance tactique, mais un but stratégique. Voilà, toute cette Absurdistan, c'est le fruit de la magie de Macron, du « en même temps ». Voilà. Comment ne pas avoir compris depuis 2017? Et vous avez en prime, dans cet Absurdistan, évidemment, un tiers des étudiants qui est déprimé, tout le monde est déprimé. Bien entendu, la folie, c'est la confusion des champs sémantiques, et la confusion des champs sémantiques, c'est le « en même temps », et le « en même temps », c'est la tactique de Macron pour satisfaire aux besoins, aux volontés de ses mandants. C'est Nicolas Hulot qui l'a dit. En France, ce n'est pas Macron qui dirige, qu'il apparaisse et qu'il soit chef apparent, ce sont les lobbies. Voilà, c'est tout. Donc cacher l'objectif des lobbies en faisant croire que c'est le bien des Français, quoi qu'il en coûte. Et de toute façon, tout ceci est connu depuis 1977. 2 plus 2 égale 5. Et dans cette lutte contre la réforme des mathématiques, qui a amené à la tête coupée actuelle, à l'imbécilité rampante, eh bien, ce que disaient les mathématiciens les plus éminents à l'époque, c'est que d'abord, la réforme des mathématiques modernes était une imposture, que la théorie des ensembles était un absurdistan,
Et les deux clés, c'était mathématiques modernes, discipline dans laquelle on ne sait pas ce dont on parle, ni si ce que l'on dit est vrai. C'était du Macron avant Macron. À bon entendeur, salut. Donc, guerrier aux armes de l'intelligence. Bon. Et pourtant, l'unanimité des Français a été actée. Pas plus tard que le 5 février, par le sondage Odoxa, cet Absurdistan a été acté. Que dit-il? 60% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour gérer la crise sanitaire liée à l'épidémie. Ce n'est pas une gestion, c'est une politique criminelle. 73% des Français pensent que le gouvernement ne leur dit pas la vérité. Ben oui. 71 estiment que le gouvernement n'a pas pris de bonnes décisions au bon moment. Ben voyons. Et le directeur de la PHP promet du sang et des larmes. Récemment, il dit la situation n'est plus inquiétante mais terrorisante, le brave homme. Donc, il alerte sur les semaines à venir. C'est Bruno Rioux, citons-le, le vendredi 5 mai. Et on continue le massacre des intelligences. Alors, que dit ce sondage également? Les Français approuvent toutes les solutions innovantes permettant de lutter contre l'épidémie, mais le dit sondage ne parle pas de la solution innovante qui est le traitement. C'est tout à fait innovant de soigner, c'est très innovant de soigner un malade, n'est-ce pas? Depuis Hippocrate, donc il y a 2400 ans, nous savons que le premier devoir du... Mais non, ça serait innovant. Et le sondage n'en parle pas. On parle d'un test salivaire, autre chose. Voilà l'Absurdistan qui continue jusque dans le sondage, qui évidemment ne peut pas donner la clé, qui est le traitement, le traitement, le traitement, le traitement, le traitement. Donc, que dit ce sondage? Que veulent les Français? Eh bien, un seul objectif, sortir de la crise sanitaire et retrouver une vie normale à tout prix. Bon. Donc, devant la politique de mort de Macron, qu'attendez-vous pour agir? Ce n'est pas une crise sanitaire, c'est un crime sanitaire. Donc, nous connaissons la volonté des Français qui veulent sortir de l'Absurdistan. Et donc, c'est leur seul objectif, retrouver la vie normale à tout prix. Et bien voilà, c'est ce que je vous propose, ce qui est proposé. Alors, depuis un an, avec les Gilets jaunes, puisque entre Macron et les Gilets jaunes, il n'y a plus rien, c'est le vide, évidemment, puisque il n'y a que les Gilets jaunes qui luttent contre la politique criminelle de Macron, eh bien, nous vous avons présenté cette politique criminelle. La démonstration existe de l'Absurdistan. La preuve de l'intention criminelle qui explique, qui est la clé d'explication de l'Absurdistan, elle existe, même si elle est cachée par l'omerta du traitement. Vous voulez sortir la vie normale? Eh bien, c'est à votre disposition. Écoutez la suite. Que les guerriers fassent leur travail. Il y a un an, le 14 février jusqu'au 7 mai, la clé d'explication a été donnée et l'évaluation des 25 000 morts de l'époque, la surmortalité due à la politique criminelle du président Macron, a été annoncée, sans être contestée, qui ne dit mot consent. Le 10 mai, il a été lancé l'appel à l'urgence vitale, sortir du confinement intellectuel, moral et politique. Dès l'époque, tout était prévisible, tout est prévu. Et là, je m'adresse finalement au professeur Perron, dans son livre, finalement, qui dit « Quelle faute ont-ils pas commis ?» Donc l'union sacrée entre l'incompétence et l'arrogance. Non, c'est pas une incompétence. Nous avons un gouvernement hyper compétent, mais au service des lobbies. L'incompétence se juge par rapport à un objectif. Quand un gouvernement ne fait d'un point de vue que des fautes, c'est qu'il fait exactement ce qu'il faut d'un autre point de vue. C'est le point de vue des lobbies. Nous en reparlerons. Le 28 avril, dès le 28 avril, la réponse de la nation était portée au président de la République. Le président de la République, il est ventriloque, il dit ce que pense le peuple et la nation. À un moment donné, il faut bien que la réponse soit donnée. Eh bien, cette lettre s'appelle « Réponse de la nation au président de la République pour lui intimer l'ordre de reconnaître et de généraliser le traitement du coronavirus ». La clé, elle est là. Elle a été portée à l'Élysée par les Gilets jaunes. Ils ont été verbalisés, puisque nous sommes dans un état de droit. Quand on fait une bonne action, il faut être puni. C'est bien connu. Et il y a eu plus de 400 000 vues au titre du négationnisme présidentiel
du traitement, c'est-à-dire un négationnisme criminel d'un président qui refuse obstinément la solution parce que ce n'est pas l'intérêt de ses mandants lobby. Donc, dans cette lettre, il est bien qualifié que la politique du président est un crime et qu'il est la tête de ce crime pandémique. Un protocole alternatif a été proposé, basé sur le traitement et non pas sur le vaccin, puisque ce que veut le président, c'est le vaccin, quoi qu'il vous en coûte, au prix de la surmortalité des 25 000 morts, calculée, annoncée, non niée, dès le 7 mai. Alors ensuite, il y a eu le 7 novembre, le j'accuse de la Toussaint du pire crime de l'histoire de France. Puis le 24 décembre, la maladie du magicien Macron, c'est le cadeau de Noël qui montrait que M. Macron, si je peux dire, président Macron, comme on voudra, fait pour lui l'inverse de sa politique pour les autres. Dans le silence total de la presse, qui a un peu évoqué quel traitement a-t-il pris. Mais quel traitement a-t-il pris? Bien entendu qu'il a eu un traitement. Bon, je dirais même un traitement de faveur. Donc, à toute cette démonstration, à cette preuve de l'intention criminelle, à cette mise en cause du président pour sa politique criminelle, il n'y a pas eu de réponse. Bon, et disons que l'opinion publique n'a pas suivi cette démonstration des Gilets jaunes dans la perspective du futur. Donc, l'opinion publique, si on peut l'appeler comme ça, a fait le choix, vous, Français, vous avez fait le choix du mensonge et du déshonneur, plutôt que de la guerre au mensonge et au crime. Et maintenant, vous récoltez le désastre, ce ne sont que des pleurs, des gémissements. Vous pourrez dire, vous pleurez comme des femmes, ce que vous ne savez pas défendre comme des hommes, selon la fameuse... Voilà, bon. Et donc le 7 février, nous le sommes, ça suffit. Donc l'intelligence publique, en tout cas, la fameuse intelligence collective, où es-tu, intelligence collective, elle a été impuissante. Et pourtant, c'est important parce que ce qui se joue maintenant, tout le monde le sait, ce sont les élections de 2022. Ce qui se joue plus que les élections, c'est le changement. Il faut balayer, évidemment, toute cette bande criminelle en bande organisée. Alors, maintenant, il s'est produit un nouveau miracle. Puisque quand vous avez un peuple traité en imbécile par un gouvernement, il y a eu une première possibilité de comprendre, c'est le petit tour de passe-passe du président Macron allant voir le professeur Raoul, etc. Mais maintenant, il y a une deuxième chance, si je peux dire. Et à la guerre, on n'a pas droit à deux fois la même erreur. Et ce miracle s'est produit le 3 février. Vous voyez, c'est récent. C'est la résurrection par magie du traitement. C'est-à-dire que Macron est un magicien, il a fait disparaître le traitement grâce notamment à la publication du Lancet. Hop, ça disparaît, et hop, le magicien fait réapparaître le traitement. Pourquoi? Nous allons le voir, parce qu'il a peur. Macron a peur, ne l'oubliez pas, nous allons en reparler. Alors, il donne, donc c'est une deuxième chance à la lettre du 28 avril que les Français ont, qui a bien montré ce qu'était le négationnisme présidentiel. Il l'a nié et maintenant il a l'air de ne plus le nier. Tiens, est-ce que ce ne serait pas encore un nouveau tour de magie? Et alors, qu'a fait le président Macron? Eh bien, Macron a peur. Et premièrement, ça se traduit par le recul devant le confinement, qui était annoncé. Ayez peur, ayez peur. Bon. Et c'est le fameux « j'ai confiance en nous ». Vous voyez, c'est merveilleux. Donc il y a la culpabilisation, les 135... Et tout à coup, il a confiance en nous. Peut-être a-t-il peur. Peut-être va-t-il se réfugier à l'Assemblée comme Louis XVI à une certaine époque. Donc, premièrement, recul devant le confinement. Deuxièmement, tout à coup, on ferme les frontières. Le président Macron, un an après, découvre que les frontières existent. Mais on nous prend pour qui? Un an après? Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est réintroduire le traitement comme troisième axe de la stratégie de Macron. Ça a été relevé par aucun journal, aucune presse. Tout à coup, hop, il introduit un troisième axe. Nous allons en parler, ça en vaut la peine. Il faut faire un arrêt sur image. C'est une preuve, un aveu et une ruse, bien entendu,
Parce que le président Macron, c'est ce qu'il fait. Donc, au total, vous avez une preuve par le langage. D'abord, Macron a posé un faux axiome. Sauver des vies quoi qu'il en coûte. Personne ne lui a demandé ce que ça veut dire. Donc là, vous êtes rentré dans la cage. Ensuite, la négation du traitement, le refus des soins, le refus du médecin traitant, le refus d'autopsie. Il n'y a qu'en France, apparemment, qu'il n'y a pas eu d'autopsie. C'est-à-dire que c'est comme un avion qui s'écrase, on ne veut pas regarder les boîtes noires. C'est pas du tout une absurdité. C'est évidemment une politique. On ne veut pas savoir pourquoi. Parce qu'on ne veut pas la solution. Bien entendu, pas la nôtre, celle des lobbies, bien entendu. Et une petite chose très importante, quand vous avez une maladie classée, vous avez la tuberculose, il y a un protocole de mise en traitement. Et il n'y a pas de protocole de mise en traitement du coronavirus. Regardez dans vos hôpitaux ou partout. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas du traitement. Parce qu'ils ne veulent pas de la solution. C'est inimaginable. Alors Macron a réintroduit comme troisième axe le traitement, mais pas de protocole de mise en traitement. Spécialiste de l'investigation criminelle, guerrier à vos armes de l'intelligence. Et donc, on est toujours dans le négationnisme présidentiel. Alors, je vous rappelle qu'il y a eu, avec sauver des morts, quoi qu'il en coûte, 3 fois plus de morts dans les EHPAD en 2020 qu'en 2019. C'est évidemment l'INSEE qui le dit. Sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Il faut toujours voir l'inverse. Perdre des vies, quoi qu'il en coûte. Bon. Donc, Français, ouvrez les yeux. Et Macron a déjà perdu la guerre actuelle est dans la perspective de 2022. Donc avec ce miracle, ce deuxième miracle, c'est la résurrection du traitement comme troisième axe stratégique par le président Macron. Et je recite quand même, prenez conscience du fait que le président Macron ne vous prend que comme des cons, selon la phrase célèbre de Philippe Guillaume, ancien PDG d'Antenne 2 FR3. Alors maintenant, un petit arrêt sur image sur la résurrection du traitement. Il faut quand même remarquer que même si le troisième axe n'a pas été relevé par les médias, le jour même de l'annonce par le porte-parole du président, eh bien, quand même, le Parisien a traité, Macron change de stratégie et ne mise pas tout sur les vaccins. Donc on a bien un changement de ligne stratégique. Bon. Alors, à la suite du Conseil de défense, je dis en passant, il y a un Conseil de défense, donc les parlements n'existent plus, le Conseil des ministres n'existe plus, il y a un Conseil de défense secret. Et figurez-vous que ce n'était pas un général. C'est-à-dire que Macron, quand il a un problème d'architecture, et là il nous prend vraiment pour des... Eh bien, il nomme un général pour construire Notre-Dame. Ah bah oui, c'est bien. Mais quand on est en guerre, il ne nomme pas un général. Voilà. Vous voyez. Donc, la sémantique mène à tout. Donc, à la suite du Conseil de défense, le Conseil des ministres a annoncé des mesures pour freiner, il freine, c'est-à-dire que c'est le 80 à l'heure, on est toujours dans la circulation routière. Et bon, on est toujours, c'est le modèle intellectuel qui nous est annoncé. C'est une gestion mathématique, si vous voulez, cinétique. Bon, c'est pas une gestion, encore moins une politique sanitaire dans le bon sens. Alors Gabriel Attal, donc, pour le Conseil des ministres du 3 février, dit « Ces efforts, ce sont les 3 actes de stratégie. Premièrement, c'est évidemment, dit-il, tester, alerter, protéger. » Ce n'est pas une politique sanitaire. Tester, alerter, protéger. Et alors le fameux protéger, ça a remplacé isoler. Parce que isoler, ça faisait trop mise en tôle. Alors là, on dit protéger. Les prisons, on devrait marquer protection. Rapprocher. Bon, voilà où on en est. Bon. Alors, donc je passe sur la question. Il n'est pas question qu'il y ait un médecin qui vienne. Ce sont des médecins qui vont éventuellement visiter les personnes, mais pour tester le voisinage. On est toujours dans le test, on n'est pas dans le soin, bien entendu. On ne dit pas ce qu'il faut faire. Il n'est pas question de soigner, bien entendu. Bon. Le deuxième axe, ce sont les développements de la campagne vaccinale. Et il dit que c'est un défi scientifique et logistique. Pourquoi scientifique? Parce que personne ne sait ce que ça va donner. Il oublie de dire que c'est un défi sanitaire. Leur but n'est pas de soigner, c'est un défi scientifique, on va voir, c'est un test avec des cobayes. Et logistique, bien entendu. Il n'est pas question de personne. C'est tout à fait bon. Alors, il dit depuis un an, alors ensuite, il dit troisième axe, les traitements. Évidemment, nous avons amélioré la prise en charge du Covid depuis un an.
On le découvre, on ressuscite et on dit qu'on l'avait fait. Donc il antériorise en tant croire qu'ils n'ont jamais perdu le traitement de vue. Ah, très très bien. Il est important de le souligner. Il dit, nous avons développé très tôt en France l'oxygénothérapie. Mais ils n'ont pas dit aux Français qu'il fallait un oscillomètre pour mesurer le taux de saturation de l'oxygène. Ça n'a jamais été dit. Alors que c'est très important, puisqu'il ne faut pas descendre dessous du 95. Vous voyez à quel point le gouvernement méprise les Français et les tue, les assassine, ne veut pas les soigner, parce que sa politique est tout autre. À haut débit, nous avons développé un certain nombre de traitements, notamment la corticothérapie. Nous avons, c'est pas non, pas du tout. Ça s'est fait tout seul, parce qu'effectivement, il y a quand même des personnes qui veulent venir en aide aux gens qui agonisent, aux gens qui sont asphyxiés. Donc ça s'est fait contre le gouvernement. Il n'en avait jamais parlé d'ailleurs. Au lieu de dire ce qui est dit dans le protocole du 28 avril, il faut mesurer les résultats. Il y a plusieurs axes. La remontée des médecins, savoir ceux qui guérissent, qui ne guérissent pas. Le gouvernement ne voulait surtout pas des traitements, comme il n'a surtout pas voulu dire qu'il fallait voir le médecin, puisqu'il a été interdit de voir son médecin, et comme ils ont détruit le système de santé. Tout ça, c'est un plan, tranquillement, qui se déroule, comme la destruction des services publics. Ça s'appelle libéralisation, mondialisation et compagnie. Alors il a dit que le corticoïde permet de réduire le nombre des formes graves et des hospitalisations, et de réduire la mortalité, ce qui permet une durée moyenne, etc. baisser. Ces progrès sont importants, il les découvre un an après. C'est un nouveau chemin de progrès. On ne savait pas que le traitement était un chemin de progrès. Nous venons de le découvrir. Vous vous rendez compte, c'est très très important. Et c'est ouvert devant nous. Ça s'ouvre tout à coup un chemin. Vous voyez la poésie macronienne. Et justifie une mobilisation absolue de l'État. Il découvre qu'il faut une mobilisation. Un an après, on mobilise totalement l'État sur des traitements. Mais vous allez voir qu'évidemment, ce sont ceux qui veulent. Ce sont les traitements prometteurs qui pourraient permettre de réduire le nombre des formes graves pour, quand elles sont diagnostiquées, ils redécouvrent le diagnostic. C'est comme Macron, il s'est fait diagnostiquer. C'est pas le test qui lui a appris qu'il a... C'est le diagnostic. Il redécouvre le diagnostic et traitement, si le traitement est administré assez tôt. Il découvre qu'il faut traiter tôt. On revient dans la logique de professeur Raoult qu'il faut diagnostiquer et traiter le plus tôt possible. Mais ils découvrent, ils ont dit, c'était mystérieux. Non, mais voyons, on nous prend vraiment pour des... Bon, ils disent sur les anticorps, monoclonaux, etc., etc. Alors, je vous rappelle, il faut rappeler que le 9 avril, parce que les Français n'ont pas de mémoire, mais les guerriers doivent en avoir, la mémoire de la guerre. Le 9 mars, c'est Macron qui disait il faut qu'elle soit testée, sa méthode. Mais il ne l'a pas fait. Elle a même été empêchée par la manœuvre du Lancet. Donc on a le gros menteur, le macro-menteur. Bon, c'est tout de même quand même... Le 14 juillet, il a bien répété, il n'y a pas de traitement. Je ne vais pas en prendre. C'était interrogé le 14 juillet. Et avant Noël, encore son omerta sur le traitement. Donc il y a un moment donné où il faut sévir. La pauvre personne qui se promenait à un mauvais moment avait 135 €, mais qu'est-ce que c'est pour un président? Cette politique criminelle, il n'y a pas de sanction? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Donc la magie de Macron, c'est la preuve du crime intentionnel. Mais il manque d'autres axes. Dans les fameux 3 axes qu'a révélé Gabriel Attal, dans le silence médiatique incroyable. Personne ne dit, tout à coup, c'est incroyable qu'il découvre le traitement. Il manque 3 axes. La prophylaxie publique, notamment le moral des troupes. On sait très bien que pour la santé, c'est capital. Le placebo, le moral des troupes. Et lui, il intoxique les Français constamment, les déprimant. C'est une contre-prophylaxie, notamment. Deuxième axe, le traitement médical personnalisé. On n'en parle toujours pas. C'est très important. Il parle de comorbidité. Une personne, c'est un être vivant. Et troisièmement, l'immunité personnelle. Rien n'est fait pour l'immunité. Il parle d'immunité collective. Mais ce n'est pas vrai. L'immunité collective, ce n'est que la résultante de l'immunité personnelle. L'Académie de médecine avait bien indiqué qu'il fallait prendre un certain nombre de vitamines. Jamais ça a été annoncé par le Salomon, qui d'une manière fanatique, explique ces chiffres. Nous allons parler du fanatisme. Alors, après, le miracle de la résurrection du traitement, maintenant c'est le mirage du vaccin. Donc, c'est une promesse de la vaccination sans fin, qui nous met tous en danger de mort pour rien. Parce que Macron vous avait dit, c'est l'espoir. Où est l'espoir? C'est pour quand? Parlons-en.
Alors pourquoi dire non au chantage de la fausse vaccination? Je dis fausse vaccination parce qu'en France, ce n'est pas le bon mot, vaccination. Car par sa négation du traitement depuis sa déclaration de guerre du 16 mars 2019 contre un ennemi invisible et insaisissable. C'est facile, on vous dit que c'est insaisissable, donc ça va durer toute la vie. La politique tout vaccin du président Macron a fait exactement l'inverse de ce qui a toujours été fait depuis 2400 ans pour combattre les épidémies. Il faut premièrement diagnostiquer, et j'en ai parlé. Deuxièmement, prescrire un traitement personnalisé. Troisièmement, soigner. Au lieu de conserver la santé, de guérir les malades, qui est la solution scientifique de la médecine, Macron a frappé d'interdit le traitement et la libre prescription des médecins au seul profit de l'hypothétique espoir d'une vaccination miracle s'annonçant sans fin avec les variants. Sans fin. Parce que c'est pas la ligne Maginot. Le vaccin, c'est vivant, ça bouge, ça change. Je ne sais pas si vous réalisez à quel degré d'imbécilité systémique nous sommes condamnés, et non seulement imbécilité, mais criminels. Bon, car dire non à cette politique du tout vaccin sans fin, et oui au traitement, est la seule vraie solution. Revenons aux fondamentaux de la médecine éternelle. C'est immédiatement applicable pour vaincre l'épidémie. C'est, je vous rappelle, le protocole proposé et même imposé le 28 avril, auquel le président Macron n'a pas répondu. Bon. C'est la seule vraie solution. Immédiatement applicable pour vaincre l'épidémie. La surmentalité provoquée par cette négation criminelle du traitement, doublée d'un chantage au retour de la vie normale, a été évaluée à 25 000 morts dès le 7 mai. Et fin décembre 2019, l'OMS nous a déjà malicieusement prévenu en dépit des vaccins, l'épidémie pourrait ne pas s'arrêter. L'épidémie pourrait ne pas s'arrêter. Non mais, vous imaginez? On nous prend vraiment pour des... Bon. Et donc, il faut refuser le vaccin parce qu'un chantage au hors du tout vaccin, pas de salut, est contre toute raison. Toutes les règles. On vous dit appliquer les règles. Les gestes barrières. Mais eux n'appliquent pas les règles. Ils n'ont aucun geste barrière. Ni pour la morale, ni pour l'humanité, ni pour les règles scientifiques, ni pour le bon sens, ni même pour la logistique. Et j'insisterai sur deux points. Premièrement, le gouvernement a supprimé, disons au niveau européen, il y a eu suppression des garanties pour les nouveaux pseudo-vaccins OGM, différents des Russes d'ailleurs et des Chinois, qui sont dans la ligne des vaccins vaccinants. Et donc, il y a pas... Donc voyons, le règlement européen. Macron a dit, nous dirons tout sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. C'est un mensonge criminel. Il n'a pas dit ce que je vais vous dire. Il y a le règlement européen numéro 2020-1043 qui a été l'objet d'un recours en annulation par notamment la Ligue nationale pour la liberté des vaccins et d'autres associations. Donc ce règlement a été adopté en urgence. Vous voyez, par exemple, quand il s'agissait du professeur Raoult, il n'y a pas d'urgence. Sur un médicament qui, depuis 70 ans, est totalement connu, inoffensif quand il est pris dans les bonnes mesures. Là, attention, c'est grave. Mais eux, pour une novation, ils disent qu'il y a urgence, le 15 juillet. Et ce règlement européen a supprimé toutes les procédures de protection, d'analyse de risque, de contrôle, de suivi, d'étiquetage et d'information du public. Vous voyez Macron qui dit on vous dira tout. Concernant l'utilisation, le transport, la dissémination dans l'environnement, l'injection aux êtres humains d'organismes et de micro-organismes génétiquement modifiés dès qu'il s'agit de recherche ou d'essais cliniques sur un vaccin ou un médicament contre le Covid-19. En clair, ça veut dire que la vaccination en masse, c'est la phase 3, phase cobaye. Et évidemment, c'est une bénédiction, cette épidémie, puisque ces vaccins ne seraient illégaux s'il n'y avait pas urgence. Alors, on interdit le traitement et on autorise les vaccins fol-amour. Voilà où on en est. Du jamais vu dans l'histoire de la médecine, c'est ce que dit notamment le docteur Louis Fouché. C'est du jamais vu. Voilà où nous en sommes.
Et je pense à cette phrase que je risquais d'oublier. Il y avait une victime des Khmers rouges qui avait donné la bonne formule. Il avait dit des Khmers rouges, mais c'est applicable à Macron, c'est applicable à Salomon, c'est applicable à Véran. Ils parlent comme des anges, mais ils pensent comme des assassins. Et le président Diem, qui a été assassiné, dans les conditions qu'on sait, disait en parlant des communistes de l'époque, n'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. C'est la clé. Rappelez-vous ces deux phrases. C'est déjà, mais nous avons une opacité totale. Quels sont les deux objectifs qui ont été absents dans les tests? Je vous donne simplement l'idée. C'est éviter les cas graves. Évidemment, l'intérêt d'un vaccin, c'est d'éviter les cas graves. C'est pas de se mettre à éternuer. Eh bien, il n'y a aucune garantie. Et la contamination, éviter les contaminations, il n'y en a pas. Voilà à quel degré de crétinisation criminelle on a réduit les Français avec leurs masques pour évidemment leur embruer l'esprit en plus. Pour les mener par le bout du nez. Voilà où nous en sommes. Et c'est Emmanuel Macron qui nous l'a dit. Mais évidemment, on a supprimé quand même les explications de texte à l'école. Je l'ai bien vu depuis 2 plus 2 égale 5, parce qu'il y a la question de la grammaire qui a été supprimée, des classiques, des problèmes de géométrie. C'est Macron qui vous l'a dit. Mais Molière nous a prévenus, je les ai mis en état de tout voir et de rien croire. Vous crétinisez les gens et vous les menez par le bout du nez. Défenseurs, guerriers, révoltez-vous aux armes de l'intelligence. Et cultiver son intelligence, c'est aiguiser ses armes, dit l'art militaire. Eh bien, Emmanuel Macron vous a dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Oh, comme c'est beau. Et puis il a dit après, l'épidémie s'arrêtera quand on sera tous vaccinés. J'en connais au moins 2 ou 3 qui ne seront pas vaccinés. Et il dira, c'est la faute de ces 2 ou 3. L'épidémie s'arrêtera parce qu'il y en a encore quelques-uns qui nous ont aidés. Non mais, ça suffit. Ça suffit. Bon. Et fin décembre, comme je vous l'ai dit, l'OMS vous avait malicieusement prévenu que l'épidémie pourrait ne pas s'arrêter. Donc, il s'agit d'ouvrir vos yeux, vos intelligences, et Macron a déjà perdu la guerre. Alors, maintenant, donc, c'est un appel aux guerriers pour en finir avec le délire de l'absurdistan et du crime. Je dis bien du crime sanitaire de Macron. Et là, je vous mets en garde contre des médias, soi-disant alternatifs, qui vous mettent sur des voies, qui disent appel à ci, etc., mais qui n'appuient pas là où ça fait mal. C'est un crime, c'est une politique criminelle, c'est une intention criminelle. Et le responsable, c'est le président Macron. C'est ça la clé. Bon. Alors, la preuve est là maintenant. Guerrier. Avant de dire, ouais, j'ai tout un ensemble de contacts, qu'est-ce que l'on vous dit quand vous parlez avec des responsables, du patronat jusqu'au bas? Eh bien, on vous dit, à la limite, on vous dit, bah oui, c'est vrai. Mais on n'ose pas incriminer la politique criminelle du chef d'État. On tire toujours à côté. Il y a un responsable, c'est la théorie du ruissellement. Le président Macron. Le crime ruisselle de haut en bas. Et tout le monde obéit. La gendarmerie obéit. Ces gendarmes auxquels on avait interdit de porter le masque sont les mêmes qui vous verbalisent pour ne pas le porter. Donc c'est 2 plus 2 égale 5 en permanence. Mais une fois que vous avez craqué, une fois que vous êtes humilié, au point de vous nier vous-même, comme gendarme, comme médecin, comme infirmière, vous n'êtes plus rien. Et c'est ce que dit Orwell, qui condamne sa victime à dire que 2 plus 2 égale 5. Et il dit, une fois que la victime l'a admis, le reste suit. Vous n'existez plus. Quand vous sortez de la logique, vous êtes un esclave. Alors, maintenant, aux armes. Donc, guerrier, la preuve est là. Appelez le crime, crime. Et Macron, assassin. Bon. Ah, c'est bizarre à entendre. Macron, c'est l'assassin des intelligences et des âmes, bien plus que des biens et des corps. Il s'attaque aux âmes et aux intelligences d'abord. Le reste suit. Voilà la vérité. Français, ouvrez les yeux. Et Macron a déjà perdu la guerre d'aveuglement qu'il nous fait par son système de mensonges, de terreur et de corruption. Je vous rappelle que c'est ce qu'il a dit quand il était allé au Liban. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Il connaît bien le modèle. Il nous domine par un système de mensonges, de terreur et de corruption. Le mensonge, ça a été acté. La terreur, il suffit de la regarder. Et la corruption, c'est Nicolas Hulot qui nous l'a dit. Ce sont les lobbies qui dirigent. Mais une fois qu'un théorème est acquis, il faut le garder en mémoire.
Le théorème de Pythagore qui a été démontré, il est démontré. Le théorème de Nicolas Hulot qui a été démontré, ce sont les lobbies qui... Il faut le garder en tête. Donc il faut arrêter de penser que la personne qui est en face décide. Donc dans cette guerre à mort que Macron nous a déclarée le 16 mars 2020, pour vaincre, c'est de guerriers et non d'efféminés que la France a besoin pour retrouver son acuité intellectuelle et son intelligence, sa santé et sa prospérité, sa liberté et la reconquête de son destin. Il n'y a plus qu'un seul but. Le peuple français a l'antidote par le protocole du traitement, et donc n'a plus aucune raison d'attendre le mirage sans fin du vaccin. Il n'y a plus aucune raison. Ceux qui veulent se faire vacciner, ils le feront. Mais ils ne sont pas alertés. Il y a des vaccinations actuellement quasiment de force. Une pression. C'est ignoble ce qui se passe. Mais évidemment, tout le monde a peur, c'est l'omerta, de dire la vérité. Mais, bon. Donc il faut un seul cri de guerre, retour immédiat à la vie normale. Point barre. Tout doit être fait par les guerriers pour rétablir la vie normale. Je citerai quand même si on peut... Il y a des choses qui ne conviennent pas, notamment sur le vaccin, parce qu'elle est évidemment... Bon, Stéphanie Bataille qui a dit « Mon père est mort de tristesse ». Eh bien, s'il est mort de tristesse, c'est parce que l'appel du 28 avril n'a pas été entendu. Il serait probablement ni mort, ni de tristesse. Bon, c'est ce qu'on peut dire. Alors maintenant, la conclusion. Français, depuis un an, pour sauver vos vies, quoi qu'il en coûte, vous avez voulu éviter la guerre aux mensonges et à la politique criminelle de Macron. Vous avez fait le choix du déshonneur dans la servitude. Et maintenant, vous avez récolté les désastres d'une guerre sanitaire sans fin, économique, culturelle et morale, avec la mort barbare en masse de vos êtres les plus chers en prime. En conclusion de cet appel aux guerriers, en ce temps de guerre d'aveuglement d'un nouveau type, il ne tient qu'à vous d'inverser le sens de l'histoire et de vos malheurs. Le mal est d'avoir laissé la peur dominer vos actions et vos intelligences. C'est un proverbe viking. Pour éviter le sang et les larmes, promis récemment par l'APHP, par Bruno Rioux, vous vous rendez compte, il nous promet le sang et des larmes. Vous ne devez avoir qu'un but. Vous avez l'antidote et donc aucune raison d'attendre le mirage sans fin du vaccin de tous les dangers. Ils vous ont toujours trompé. Rien n'a réussi. Le vaccin, c'est la suite de la même politique. Alors, j'ajouterai quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont un plan. Pour faire simple, ce plan, c'est le meilleur des mondes, qui évidemment sera le pire des mondes, puisque tout marche à l'envers. Il date de 1923. Réveillez-vous. Relisez. Nous avons le plan. Bon. Et ce plan... Donc, ce que vous devez savoir, vous guerriers, c'est que finalement, lorsqu'il y a un abus de pouvoir, un abus de la force, évidemment, c'est la victime qui a peur. Mais il faut savoir que c'est celui qui a abusé de la force qui a le plus peur. Macron a plus peur que vous, avec vos masques, en rasant les murs. Et son recul, je l'ai dit, en témoigne. Et son changement de stratégie affiché en témoigne. Il a peur, parce que vous hésitez encore à vous dire que vous êtes gouverné par un criminel, mais lui, il est mieux placé que vous pour le savoir. Alors, il n'y a plus qu'un cri de guerre, si vous voulez en finir, si vous voulez que vos êtres les plus chers ne meurent pas dans cette situation qui a été décrite par Stéphanie Bataille notamment, même si ce qu'elle dit sur le vaccin est totalement faux. Elle n'a pas compris que le vaccin est un piège de plus. Donc, un seul cri de guerre. Le retour immédiat à la science médicale millénaire, au diagnostic, au traitement personnalisé, aux médecins traitants, à l'humanité de la vraie médecine contre la barbarie, et à la vie normale pour tous en toute liberté de choix. Vive le traitement, vive la liberté.